Aujourd'hui, on va voir la persistance via les listes de contrôle d'accès. Des fois, on a besoin d'installer plus de persistance que dans les groupes normaux. Donc, comment peut-on faire ça et s'occuper cette fois-ci des groupes dits protégés? Alors, on va voir la persistance via les modèles de groupe Active Directory. hein. Alors, on peut tout à fait, comme vous l'avez vu, ajouter un compte que nous contrôlons à chaque groupe privilégié que nous pouvons trouver. Mais vous savez que l'équipe bleue va pouvoir effectuer un nettoyage et supprimer notre adhésion au sein de l'Active Directory. Donc pour une meilleure persistance et faire en sorte que l'équipe bleue se gratte un peu la tête, on pourrait injecter des modèles qui vont générer des groupes par défaut. En injectant ces modèles, même s'ils suppriment notre adhésion, l'équipe bleue, il suffit d'attendre que le modèle se rafraîchisse et on obtient à nouveau une nouvelle adhésion au sein de l'Active Directory. Donc, ça va être du pain béni pour nous. On peut parler du modèle du conteneur admin SD Holder. Ce conteneur, il existe sur chaque domaine Active Directory et sa liste de contrôle d'accès ACL, c'est ce qu'on va voir. C'est la persistance via les listes de contrôle d'accès, dite ACL, est utilisée comme modèle pour copier les autorisations sur tous les groupes protégés. Donc les groupes protégés comprennent les groupes privilégiés tels que DA, administrateurs de domaine, les administrateurs locaux, les EA, les administrateurs d'entreprise et les administrateurs de base de données, schema admin. D'accord? Donc ça permet de faire pas mal de choses. Vous avez la liste complète des groupes que vous pourrez trouver en description de la vidéo. Donc on va faire une attaque qui s'appelle SDProp, qui prend l'ACL du conteneur admin SD holder et qui va l'appliquer à tous les groupes protégés toutes les 60 minutes. Donc toutes les heures, ça va rafraîchir, ça va nous redonner une persistance et un gain d'accès. Donc on va écrire une ACE qui va nous accorder des autorisations complètes sur tous les groupes protégés. Et si les bleus sont pas conscients que ce type de persistance est utilisé, ça peut être assez frustrant. Chaque fois qu'ils suppriment l'autorisation inappropriée sur un objet ou sur un groupe protégé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réapparaître dans l'heure. Étant donné que cette reconstruction se produit par le biais de processus Active Directory normaux, elle ne montrera pas non plus l'alerte à l'équipe bleue, à moins qu'elle fasse le nécessaire pour repérer ce type d'événement. Donc, généralement, encore une fois, ça va être très difficile à l'identification et comprendre, en fait, la source de la persistance. Alors, on va voir comment mettre en place cette persistance avec l'admin SD Holder. Alors, on va utiliser MMC, Microsoft Management Console. On va essayer de pas dégager les utilisateurs qui utilisent leur session RDP, les pauvres. Donc, on va faire ça sur THM WRK1, notre serveur de pivot, et on va récupérer les informations de n'importe qui, en fait, mais à faible privilège, encore une fois, et on va voir comment on peut escalader nos privilèges. On va utiliser la commande runAs pour s'injecter les informations d'identification de l'admin, et on va lancer MMC à partir du terminal. Ok, donc on se lance ça, on va se lancer notre navigateur, on va récupérer les informations d'identification. Donc on a Katie Thomas, on va se connecter avec Katie, on va se faire un SSH. Non, même pas, faut que je sois en RDP. Donc, on va commencer à Remina. Donc, on va aller sur THM Verk 1, c'est la 248, donc 10, 261, 248. Alors, une fois injecté, on va utiliser la commande comme d'hab. cmd.exe. Donc là je suis bien en admin sur THM Verk 1, on peut lancer MMC et on va s'ajouter une petite console enfichable. Donc on va aller se prendre user et group, on se l'ajoute à la console, pas besoin d'en faire deux, ça sert à rien. On rafraîchit. Ok, on arrive sur le domaine. Des fois ça déconne, c'est pour ça qu'il faut bien être à l'aise avec la console MMC. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout en bas, on a système.
Alors, à mon avis, un problème d'affichage view. Faut qu'on ait, voilà, l'advanced feature, sinon bah, vous êtes bloqué. Alors, dans l'advanced feature, vous voyez qu'on a beaucoup de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est l'admin SD holder. D'accord? Donc on voit que, à mon avis, il y a des gens qui travaillent déjà, hein, parce que là, je vois, vous voyez, les backup keys, secret. Donc il y a plein de choses assez intéressantes pour nous là-dedans. Mais nous, on va aller dans admin S holder et on va modifier les sécurités. Donc là, on va s'ajouter dans les propriétés, on va faire everyone. Et nous, ce qu'on veut, bah, c'est s'ajouter notre copine. D'accord? Donc on va faire add. Voilà. D'accord. Donc on a notre copine qui est là. On va lui donner le contrôle total, full control. D'accord, ça coche tout quand vous faites full control. On fait un apply pour appliquer. Et maintenant, on peut lancer le SD propre. Alors, grosso modo, maintenant il nous reste qu'à attendre 60 minutes et notre utilisateur aura un contrôle total sur tous les groupes protégés. D'accord, donc vous voyez que c'est assez violent. Le service SD propre, c'est le Security Descriptor Propagator, donc ça s'exécute automatiquement toutes les 60 minutes et ça propage cette modification à tous les groupes protégés. D'accord, donc là vous voyez qu'on s'est ajouté à Self, à Authenticated User, à System, à Enterprise Admin, on est beaucoup de monde. On va utiliser un script pour forcer, pour ne pas avoir, vous l'avez compris, à attendre. Et on devrait avoir l'invoke quelque part, TGT final, open board, power views, pull sample. Bien sûr, il y a un blaireau qui a supprimé le fichier. De gros blaireaux, des îles qui savent pas faire des CTF. C'est pas grave. C'est pas grave. Il nous faut l'invoke. Alors, ok, il l'a déjà. Faire un petit HTTP serveur. Et nous, on va venir récupérer ça. Copier. Comme ça, bah, on va aider les autres parce que s'il y en a un. Et oui, sauf que c'est pas la bonne adresse. Chaque fois, je fais la connerie. Donc voilà, quand vous êtes dans les labs, essayez d'aider les autres, effacez pas leur script, soyez pas des petits cons. Voilà, et là, vous voyez qu'on a remis la machine d'équerre, le script est bien présent à la base, on va pouvoir l'invoquer. Alors, c'est reparti. Import, importation, et maintenant on peut l'injecter en mémoire. Enfin, il a été chargé en mémoire, on peut le lancer. Voilà. Donc là, le script a été lancé, et techniquement, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça va faire comme si 60 minutes s'était passé, et ça va recréer. Donc si on regarde, hop, account, d'accord, session, password application, environment, security. Voilà, on voit qu'elle est dans les groupes, elle est dans tous ces groupes. Enfin, avec tous ces groupes. Enterprise Admin, Authenticate. Donc là, on voit que c'est assez puissant. Preuve en est, si je cherche le domaine admin, member of, qu'est-ce qu'on a dans sécurité? Qu'est-ce qu'on voit? On a notre KG. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vous montre. Je peux la supprimer. J'applique. Katie, elle est plus là. D'accord. 60 minutes passent. Donc on voit qu'on a les droits, mais il ne nous ajoute pas automatiquement. Mais comme on a les droits, rien ne nous empêche, hein, vu que ça nous redonne les droits techniquement, de quoi? Bah de nous ajouter. D'accord? Donc vous voyez, il y a juste une commande à faire.
c'est pas entièrement automatique. Ça vous redonne les droits, d'accord? Mais après, ça va pas pour vous dans le groupe Domain Admin Properties, dans les propriétés, ajouter votre compte, d'accord? Donc là, si vous êtes Katie Thomas, et ben hop, et voilà. Du coup, on a à nouveau notre copine qui est là, d'accord? Qui est en People Consulting, ouais, d'accord. Member of et en Security de facto, d'accord? Donc vous voyez comment on peut se le réajouter et puis après même vous mettre où vous voulez. Vous pouvez ajouter Katie, vous pouvez vous ajouter, voilà. Katie Thomas, elle est en admin. Tu veux quoi? Tu veux la passer en ce que tu veux en fait, en système. Tu veux aller plus loin, la mettre en système. Donc vous voyez que on a avec la ACE, on peut la réinjecter, modifier les ACL. Si on a les autorisations toutes les 60 minutes, on peut, vous l'avez compris, réentrer, faire notre console en fichable dans MMC et modifier les paramètres toutes les heures pour se redonner les droits, pour remodifier tous les groupes au sein du contrôleur de domaine. Donc c'est open bar, ni plus ni moins. Donc vous voyez la violence du truc. Pour une équipe bleue, c'est pareil. Hein. C'est qu'est-ce que elle devrait faire? Elle devrait réfléchir à tous les groupes imbriqués de la tâche précédente, se dire qu'elle peut révoquer nos accès et il y a de nombreux changements au sein du groupe. 60 minutes plus tard, pas de chance, elle doit tout recommencer. Hein. À moins que l'équipe bleue ne comprenne que les autorisations sont modifiées via le groupe admin SD holder. Elle va se gratter la tête. Elle va se dire putain, toutes les 60 minutes, il revient dans le système. Qu'est-ce qui se passe? Donc comme la persistance se projette vers un service AD légitime, encore une fois, ça peut être furtif et on peut combiner les techniques. Et c'est ça qu'il faudra faire. D'accord? Réelle persistance dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait accorder un contrôle total au groupe utilisateur du domaine dans le groupe admin SD holder. Ça veut dire que tous les utilisateurs à faible privilège se verraient accorder un contrôle total sur tous les groupes protégés. Et on pourrait combiner ça à une synchronisation d'essai complète. Ça veut dire que les bleus vont devoir réinitialiser chaque identifiant du domaine pour nous dégager. Donc imaginez encore une fois le surcroît de travail pour les équipes bleues. Ok, si on veut empêcher cette persistance. Donc encore une fois, toutes ces techniques, il faudra les conjuguer, il faudra les combiner. Vous ne pouvez pas vous reposer sur une seule technique. Hein. Le principe de la persistance, c'est vous installez une porte dérobée. À partir de cette porte dérobée, vous allez revenir, vous allez injecter d'autres portes dérobées. D'accord? C'est pas une porte dérobée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portes dérobées que vous allez avoir. Et vous allez les combiner entre elles. Mais ça, il faut bien connaître Windows, il faut bien connaître l'Active Directory. Et pareil, si tu veux savoir s'il n'y a pas quelqu'un sur ton Windows à la maison, même si tu n'as pas d'Active Directory, bah, je te conseille, après ces cours, d'aller creuser, d'aller voir ce qui se passe sur ton ordinateur, d'accord? Va voir des putains de clés de registre, va voir l'autorun, va voir ce qui se passe dans les fichiers temporaires, va voir ce qui se passe dans les dossiers de Windows, d'accord? Va voir les réglages qui se passent, c'est quoi les ACE, les ACL qui sont sur ton ordinateur, est-ce qu'on n'a pas modifié des GPO? Va voir ton observateur d'événements, ok? Voilà. Tout ça, c'est des trucs, c'est pas non seulement connaître en attaque, c'est aussi vous, à la maison, comment vous pouvez vous protéger. Là, on vous montre des techniques utilisées en red teaming. Voilà, donc comprenez bien ça, hein, les ACL, c'est la liste des contrôles d'accès. Qui contrôle les ACL via des S va pouvoir faire tout et n'importe quoi. Hein. C'est très dangereux. Des ACL mal configurés, ben vous le savez, c'est de la persistance, c'est une attaque au sein du système. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.